Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très étonné d'avoir autant de monde. C'est super. Vraiment, j'espère que vous allez retenir des petites choses et même des grandes choses de cet atelier. Si la musique vous dérange, vous pouvez très bien ne pas l'entendre. Fermez vos oreilles sur la musique et écoutez que le son de ma voix. D'accord ? Vous faites exactement comme vous désirez. Donc comme vous le savez, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, ils vont l'apprendre. Donc je suis Laurent Gross. J'ai appris l'hypnose et je pratique l'hypnose depuis 1995, après Jésus-Christ. J'ai été formé en hypnose assez directe au Sac de la Riboisière avec le professeur Cherchève. Et ensuite, je suis passé par tout le courant ericksonien, bien entendu. Et au fur et à mesure des années, je suis passé de l'Institut Milton Erickson d'Avignon, Institut Émergence, et puis plein d'autres formations. Notamment en 2004, c'est moi qui ai fait venir Dany Beaulieu, celle qui a ramené donc l'IMO, l'intégration par les mouvements oculaires. C'est nous qui l'avons fait venir la première fois en 2004 à Paris. Ça a été une formation qui était extraordinaire. Et c'est un de mes socles de travail. Même si j'ai complètement dérivé, je fais exactement l'inverse, mais c'est quand même le socle de travail. Donc je dirige l'Institut, le Collège d'hypnose et thérapie intégrative de Paris, le CHTIP. Je suis toujours président. Je suis responsable pédagogique de l'Institut Indolore, qui est un institut en hypnoanalgésie surtout, et puis douleur chronique, qui est dirigé par mon fils, qui est rhumato. Je suis aussi intervenant privilégié chez Hypnoteam à Marseille, qui est dirigé par Laurent Sadjadj, qui va faire un atelier cet après-midi, qui va être la suite de mon atelier, exactement l'inverse. Voilà, c'est super ce qu'elle fait. Alors, c'est Laurence, et Laurence, eh bien, c'est ma cousine. Donc en fait, je travaille dans 3 instituts. Le CHTIP, c'est moi, Indolore, c'est mon fils, et Hypnoteam, c'est ma cousine. Alors, on va parler du protocole GPC. Vous pouvez le noter parce que c'est quand même un mot qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On va en parler dans les revues scientifiques du protocole GPC. Vous voyez, il y a déjà on a mis un trademark, un copyright dessus, c'est très important. Et quoi de mieux pour vous l'expliquer, plutôt que de faire de la théorie, on va passer directement à la pratique. Vous êtes d'accord ? Ok ? Donc vous avez vu, l'intitulé c'était la menace est plus forte que le coup. Vous avez tous compris ce que ça voulait dire. C'est une phrase qui sort de tous les anciens manuels du jeu d'échecs du XVIIIe siècle déjà. Où en fait, je sais pas, vous imaginez, vous êtes en train de jouer un coup, pour ceux qui jouent aux échecs ou aux dames, peu importe, vous jouez un coup et vous dites eh merde, aïe, c'est pas ça que j'aurais dû jouer, c'est pas ça. Et pendant les 2 minutes pendant lesquelles votre adversaire est en train de réfléchir, vous dites mais je suis con, j'y arriverai pas, là, je vais perdre, ça va pas du tout. Votre cerveau il arrête de fonctionner, vous êtes focalisé sur je suis nul, j'ai fait une erreur, comment je vais faire, je vais perdre. Et puis au bout de 2 minutes, eh bien l'adversaire joue exactement ce que vous ne vouliez pas qu'il joue. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites « Eh merde ! Bon, allez, maintenant je me mets à réfléchir et maintenant je trouve la solution. » La solution ou pas, mais de trouver quelque chose. On se remet en action à partir du moment où on a reçu le coup. Et en fait, si on additionne la menace qu'on a eue pendant les deux minutes d'attente, elle est toujours énormément supérieur au coup lorsqu'il arrive. La même chose avec les notes à l'école. Bon, vous êtes tous ici, je suis sûr, vous avez tous été des très bons élèves, mais imaginez ceux qui étaient des mauvais élèves, vous recevez un 4 sur 20 le lundi en mathématiques, vous êtes là, vous prenez votre feuille, vous la mettez dans le cartable, vous ne voulez surtout pas que les parents en prennent connaissance, et puis pendant toute la semaine, vous êtes là en train de dire « Oh là là, je suis nul, oh là là, je suis mauvais »,
Et puis arrive le vendredi, il faut bien donner la note. Et là, à ce moment-là, les parents disent, mais c'est quoi cette note-là? Oui, bah, je n'étais pas en forme, mal au ventre, j'ai pas réussi. Ouais, ben il y en a marre, il faut vraiment que tu bosses les maths. Hein. Et c'est tout. Donc la somme de la menace du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi a été bien supérieure au coût reçu. D'accord? Donc ça, c'est le point de départ important. Alors, qui voudrait expérimenter des choses avec un problème un peu pour le futur là, vous savez, qui aurait